Bonjour bien-aimés, je suis le pasteur Julien Gomou et certains de mes enfants m'appellent aussi affectueusement Maman Chouchou. Je suis ravie de vous retrouver pour partager une portion de la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons donc lire dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Il est écrit: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » L'Éternel nous rassure ce matin, bien-aimés. Oh là là, que je me sens consolée, que je me sens rassurée par ce passage biblique. Et j'espère que c'est également ton cas, où que tu sois. L'Éternel te dit ce matin qu'il a formulé des projets de bonheur, des projets de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, combien de personnes vivent des vies désespérées, des vies sans espoir? Combien de personnes ont arrêté d'espérer en un avenir radieux, tout simplement parce qu'elles ont été butées à une succession de difficultés, une succession de persécutions. Aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur veut redorer ton blason en te disant: il y a un avenir qui est prévu pour toi. Il y a un avenir qui t'est destiné, un avenir brillant. Dès que nous naissons, dès la conception de tout être humain, Dieu a déjà un projet. Dieu n'est pas surpris par les circonstances. Les hommes peuvent avoir été surpris par ta naissance. Tes parents peuvent avoir été surpris par ta venue, mais Dieu n'est pas surpris par ta venue. Et c'est pourquoi il a le temps de planifier les choses qui te sont nécessaires, les choses qui vont être bien pour ton bonheur. Alors je voudrais te dire, bien-aimé, ça va peut-être te surprendre, mais même si tes parents t'ont donné la vie, même s'ils t'ont donné l'existence, tes parents ne connaissent pas ton avenir. Ils peuvent avoir des projets pour toi. Tes parents ne te connaissent pas autant que Dieu te connaît. Celui qui te connaît parfaitement, c'est Dieu. Et par conséquent, c'est lui qui aura les meilleurs projets pour toi, parce qu'il fait des projets en fonction des capacités qu'il a déposées en toi. Pendant que tes parents essayent encore d'explorer, de découvrir les capacités qui sont en toi, Dieu les connaît déjà toutes et nommément. Et parce qu'il les connaît, il est en mesure de t'amener dans le chemin qui va faire éclater cette capacité, qui va te faire découvrir ton potentiel, qui va t'amener à être heureux. Alors aujourd'hui, il est question plutôt d'un défi de confiance. Est-ce que nous faisons suffisamment confiance à Dieu? Bien-aimé, il est plus facile de faire confiance à un homme qu'on voit qu'à un Dieu qu'on ne voit pas. Et c'est pourquoi nous avons souvent tendance à faire confiance à nos parents, à faire confiance à nos amis, à faire confiance aux membres de nos familles qui ont des projets pour nous. Les hommes peuvent avoir des projets bienveillants à notre égard. Et même que nous-mêmes, nous pouvons formuler des projets très agréables pour nos vies. Mais est-ce que nous possédons la science? Est-ce que nous connaissons ce que sera demain? Le projet que nous avons fait aujourd'hui, s'il n'est pas accompagné par l'Esprit de Dieu, s'il n'est pas accompagné par la main bienveillante de Dieu, ne s'accomplira certainement pas. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais t'inviter à ne pas te limiter, bloquer ta vie aux projets que les hommes ont pour toi. Parce que parfois aussi, les hommes par méchanceté peuvent avoir des projets bien médiocres et bien minables pour nos vies. Mais Dieu n'a pas de projet médiocre pour nous. Les hommes peuvent avoir des projets de méchanceté, des projets de destruction, mais Dieu n'a pas de projet de destruction pour nous. Ce matin, bien-aimé, je t'invite à comprendre une chose, c'est que Dieu a un projet de bonheur pour toi. Dieu et non pas le diable. Si ta vie telle qu'elle s'est présentée à toi, telle qu'elle s'est déroulée depuis ta naissance, semble être un enchaînement de difficultés, si l'ennemi t'a convaincu que tu es un égaré et qu'il n'y a pas de bonheur pour toi, sache dès aujourd'hui que ce n'est qu'un mensonge, parce que la Bible nous dit que Dieu a un projet de bonheur pour nous. Et toute parole contraire à celle-là est un mensonge. Et que faisons-nous des mensonges? Des mensonges, nous marchons dessus. Les mensonges, nous les mettons de côté pour pouvoir entrer dans le bonheur. Bien-aimé, le Seigneur te lance le défi de la confiance ce matin. Est-ce que tu vas lui faire suffisamment confiance pour qu'il déroule ses projets de bonheur pour toi? Alors, si tu m'as bien écouté aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous arrêter un instant, que nous puissions méditer sur tous les projets que nous avons formulés nous-mêmes, que nos proches ont formulés, et que nous puissions les mettre de côté pour dire: Seigneur, maintenant j'accepte que toi tu déroules ton projet et que tu accomplisses le bonheur que tu as planifié dans ma vie. Et nous allons le dire en prière, si tu le veux bien sûr, bien-aimé. Seigneur Jésus,
Je te remercie pour ta parole qui m'est donnée ce matin, parce qu'elle me donne l'occasion de venir déposer tous les projets et fardeaux que je portais en moi par rapport à mon avenir. Seigneur, je comprends ce matin que tu m'aimes. Tu m'aimes tellement, tu m'aimes suffisamment pour n'avoir pas prévu pour ma vie un projet médiocre. Tu as pour ma vie un projet de bonheur. Tu as pour ma vie un projet d'espérance, Seigneur. J'ai désespéré dans le passé. Aujourd'hui, je veux commencer à espérer. Remplis mon cœur d'espérance. J'accepte de te faire confiance et de te laisser réaliser ton plan de bonheur pour moi. Merci, Seigneur, de m'exaucer et de m'accompagner par ton Esprit Saint dans ce plan de bonheur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite, bien-aimé, une excellente journée et que Dieu te bénisse.